誕生日も生まれ故郷も知らずに育ち、運命の石ブルーウォーターを持つ少女ナディアはジャンたちと出会い、冒険の旅に出てついにふるさとにたどり着きました。そう、彼女の長い自分を見つける旅は今終わろうとしているのです。Regardez ce grand lac. Il n'y a que de l'eau et des rochers. Ah, c'est ici que Nadia est née. Hé, Nadia, qu'est-ce qui va pas? Ben reviens. Arrête-moi cet engin, hein? Désolé, il faut que j'aille chercher Nadia. Nadia! Nadia! Nadia, reviens immédiatement! Nadia! Arrête, faisons demi-tour. Nous ne pouvons pas abandonner Nadia comme ça. Vous êtes bien de mon avis, n'est-ce pas? Bien sûr! Attention, nous allons tomber à pic! Toi? Hein? Oh. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Je ne comprends pas du tout. Elle est devenue très bizarre. Elle ne l'est pas devenue, elle l'a toujours été. Je vous ai toujours dit que cette fille était étrange. Elle se comporte comme si elle était envoûtée. Comme si une force la faisait agir malgré elle. Sans doute. Je le crois, moi aussi. Nadia! Est-ce que ça va? Réponds-moi, Nadia. Nadia! Jean? Ce n'était qu'un mauvais rêve alors. Tu as rêvé? C'était horrible. La pluie, la pluie tombait fort et sans arrêt. Un vrai déluge. Je sentais les gouttes qui me transperçaient. Mon corps était plein de trous. Il absorbait l'eau comme une éponge. Et la pluie tombait à torrents. Elle emportait les pierres, les forêts et notre engin. Les flots emportaient tout sur leur passage. Je pleurais en suppliant pour que ça s'arrête. Mes larmes faisaient monter l'eau. Toi, Marie et Gladys, vous vous êtes transformés en poissons et vous vous êtes engouffrés dans mon corps. Et puis j'ai entendu une cloche tinter. J'ai mal à la tête. Jean. Oui? Jean, j'ai peur. J'ai peur de connaître la vérité. J'ai peur de ne plus pouvoir revenir en arrière. Tu n'as pas à avoir peur. Je serai toujours là. J'irai avec toi jusqu'à ton pays. Je ne t'abandonnerai pas. Et les autres non plus. Tu n'as aucune crainte à avoir. En de l'air, il fait chaud, on est tout petit. Non, d'un petit bonhomme. Non, mais regardez ça. Un mur invisible. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Faisons demi-tour. Et comment? Vous voulez vous enfuir comme un lâche, c'est ça? Je disais ça parce qu'on peut plus avancer, c'est tout. Continuons. Ouais. Le mur a disparu. Plus rien ne nous arrête.
C'est incroyable. Laisse-moi essayer. Je t'en supplie. Prête-la-moi, s'il te plaît. Je peux la toucher. Tais-toi, idiote! Je suis désolée, excuse-moi. Mais le pouvoir de la pierre bleue peut être très dangereux. Seuls les membres de la famille royale peuvent l'utiliser. Je n'avais encore jamais rien vu d'aussi extraordinaire. C'est fantastique. Elle a réellement un pouvoir sur la pierre bleue. C'est vrai, je me demande si Nadia est un être humain. Je me souviens de l'île qui avait disparu. C'est la même chose. Comment ça? C'est l'héritage du peuple de l'ancienne Atlantide. Mais regardez! C'est un dragon! N'ayez aucune crainte, il est mort. C'est seulement un squelette. Regardez, il y en a d'autres. Il y a toutes sortes d'animaux enfermés dans des cages, dis donc. Mais où est-ce qu'on est, là? L'endroit où nous sommes n'est autre que l'arche de Noé. C'est du moins le nom que lui donnent les terriens. Hein? Et qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, qu'est-ce que tu racontes, là? Ce gouffre où nous sommes serait l'arche de Noé? On raconte qu'autrefois, les terriens cessèrent d'écouter leur créateur. Ils ne lui obéissaient plus et ils ne le respectaient plus. Le créateur décida d'inonder la terre pour la reconstruire à nouveau. Mais Noé et sa famille lui avaient toujours été fidèles. Alors il les rassembla sur l'arche pour qu'ils puissent survivre. En ce temps-là, le peuple de l'Atlantide se battait sans cesse. Les habitants s'entretuaient. La haine régnait partout. Des vies étaient sacrifiées sans cesse. Et au cours d'une bataille, une arche prit feu. Et elle fut engloutie par la mer. On l'appelait l'Atlantide. L'autre arche, qui avait perdu son maître, fut emportée au gré des flots. Elle devint cette île. On l'appelait la Noah pourpre. Il y avait une autre arche. Celle-ci s'appelait la Noah bleue. Et elle était faite pour voler. Mais sans que l'on sache pourquoi, elle cessa de voler et tomba ici même. Et c'est là que les survivants décidèrent de fonder un royaume. Mais dis-moi, c'est dans ce royaume que tu es née, Nadia? C'est là, n'est-ce pas? Alors tu appartiendrais à ce peuple? C'est exact. Je suis l'héritière du royaume de la cité d'Artessos. Quoi? Mais c'est impossible! Alors tu es une princesse? Une princesse? C'est vrai ça? Quelle chance! Est-ce que tu sais que j'ai toujours rêvé d'être une princesse, moi aussi? Tu es une princesse? La princesse d'un pays fabuleux? Oh, c'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé ça. Regarde ma bague. Qu'est-ce que tu en penses? Cette pierre est aussi jolie que la tienne, n'est-ce pas? C'est un cadeau de ma mère. Malheureusement, elle n'a aucun pouvoir. Et pourtant, je peux te garantir que cette pierre, elle aussi, a un secret. Lequel? Lequel? Tu veux savoir lequel? C'est une imitation! Ce n'est pas une vraie pierre. Bon. Je t'ai bien eu, hein? Tu sais, moi aussi je descends d'une très bonne famille. C'est pourquoi je comprends parfaitement ce que tu peux éprouver en ce moment. Un jour, je suis retournée dans le manoir de mon enfance. Tu ne peux pas savoir comme j'étais déçue. Tout avait changé. Pour toi, ça doit être pire encore de voir ton pays natal en si piteux état. Oh, pardonne-moi, Nadia. Je crois que j'ai eu tort de te parler de tout ça. Non, au contraire, je vous en remercie. Ce n'est pas seulement ça qui me rend triste. À mesure que j'approchais d'Artessos, quelque chose qui restait confus dans mon esprit depuis des années a commencé à se préciser et à bouger. C'était comme si une partie de moi-même voulait que j'agisse, que je reprenne ma place et que je rétablisse la famille royale. Vraiment? Dans la Noah bleue,
Mon pouvoir est absolu. Il n'a pas de limite. Apparemment, tout ça ne sont que des ruines. Mais des forces terribles attendent mes ordres. J'ai peur de partir. Et j'ai peur par-dessus tout de savoir qui je suis réellement. Et si tout ce que j'ai recherché jusqu'à présent était relié à ce terrible pouvoir. Le pouvoir de la pierre bleue peut servir le bien ou le mal. Je sais qu'il peut même aller jusqu'à la destruction totale du monde. Nous continuons. Allons droit devant nous. Je te le demande. On peut plus avancer. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? La cité d'Artessos va émerger. Vous entendez la mer? C'est la mer? Qu'est-ce que c'est que ça? Jean? Zia? Mais Nadia, tu trembles? Tout mon peuple est enterré là, juste sous ces ruines. Ils sont des milliers à attendre le jour où ils reverront leur pays. Je t'en prie, tiens-moi la main, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, je t'en supplie. Non. Mais qu'est-ce qui se passe, Nadia? Réponds-moi. En fait, dis-moi dis ce qui se passe, la douleur Nadia, de s'il tous te ces plaît. morts qui Pourquoi sont tu là trembles commencent comme à ça? m'envahir Qu'est-ce qui peu se à passe? peu. Pourquoi fallait-il que ce soit moi? Pourquoi m'ont-ils choisi moi? Pourquoi moi? Je ne veux pas détruire le monde. Tu dois donc détruire le monde? Je ne veux pas. Être en possession de la pierre bleue me donne un immense pouvoir. Vous avez bien vu vous-même de quoi je suis capable. Les forces qui dominent ici sont la mort, la destruction, et moi, Nadia. Nadia, mais enfin, Nadia, allons, calme-toi, je t'en prie. Tu ne dois pas te résigner à subir ton destin, mais tu dois croire en toi-même. Croire en moi-même? Comment pourrais-je croire en quelqu'un comme moi? Je suis mesquine et égoïste, et je ne vous crée que des ennuis. Quand j'étais petite, j'étais peureuse et j'essayais de plaire au directeur du cirque. J'ai refusé de dire adieu à un homme en sachant que cet homme était mon père. Je suis abominable. Je me déteste, vous me comprenez? Il n'y a aucune sincérité en moi. Je suis une personne odieuse. Et je suis destinée à régner sur l'Atlantide. Du calme. Il n'est pas dit que tu mettras forcément ton pouvoir au service du mal. Tu as la clé, Nadia, et il t'appartient de l'utiliser ou non. C'est toi seul qui en décideras. Justement, Et tu n'arrêtes pas de dire que tu te détestes et que tu ne t'aimes pas. Mais moi, je t'aime beaucoup. Je t'aime tel que tu es, et c'est tout. C'est comme ça. Tu as tes défauts et tes qualités, comme chaque être humain, et tu n'as rien à te reprocher de particulier. Tu es une fille ordinaire, Nadia. C'est vrai. Et moi, je t'apprécie énormément. Tout a l'air d'être en parfait état de marche, dis donc. Bien que le royaume soit tombé en ruine depuis longtemps. Il n'est pas totalement en ruine. Comment ça? J'ai remarqué que la cité d'Artessos n'avait pas été détruite, mais qu'elle s'était transformée pour pouvoir survivre. Tu en es certaine? Alors partons vite à sa recherche. Quel est le nom de cet endroit? La Nouvelle Atlantide. Je suis sûre que je suis la princesse de ce royaume. Princesse Nadia, comme disait Argon. C'est triste à dire, mais eux aussi appartiennent à mon peuple. Où est-ce que nous sommes, là? Nous sommes au centre du palais.
au sommet de la tour de Babel. C'est ici que je suis née. C'est l'endroit que j'ai tant cherché, la cité d'Artessos. Mais c'est une île. Tu sais à quoi je pense? Electra m'a dit un jour que la tour de Babel servait de dispositif de communication. Oui, je sais. Mais pour communiquer avec qui? Avec notre pays d'origine. Il est très loin d'ici. Votre pays? Mais la cité d'Artessos est votre pays? Je parle de notre patrie, la vraie. Elle est à plus de 250 années-lumière d'ici. Des années-lumière? Ce sont des unités de longueur. Les années-lumière servent à mesurer la distance en se basant sur la vitesse à laquelle voyage la lumière d'un point à un autre. La vitesse de la lumière? Oui, ça fait 300 000 km par seconde. Tu plaisantes? Ou alors ça veut dire que ton pays se trouve sur... Je vois. Ah oui, je comprends, oui. Ton peuple vient d'une autre planète, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Nous ne sommes pas des terriens. Nous sommes des extraterrestres. Je ne suis pas une fille ordinaire. J'appartiens à un autre monde. Allez! Regarde-moi, je ne suis pas un être humain. Mais ouvre donc un peu les yeux. Je suis différente. Je n'apporte que de la souffrance partout où je vais. Je sème la peur et la tristesse comme l'ont fait mon père et Argo en utilisant la pierre bleue. Non, Nadia. Ne pleure pas. Oublie-moi. Regarde, nous sommes là. Est-ce que ça va? Oh. Tu es là? Et vous aussi? Que s'est-il passé? Nadia! Tu ne peux pas savoir comme j'ai eu peur. C'est fini. Pas encore. Je ne veux plus qu'on te fasse du mal, Nadia. Mais non. Tout va bien. Jean, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? La pierre bleue a encore brillé. Plus tu te rapprochais du sol, et plus tu tombais lentement. Tu as atteint le sol comme si quelqu'un t'avait porté dans ses bras, pour te poser tout doucement. Je le savais. Je suis prisonnière de mon destin. Je ne pourrai jamais échapper à la pierre bleue. Allons, dis pas de sottises. Cesse de nous jouer la comédie. Est-ce que tu sais seulement à quel point on était inquiets? Le pauvre Jean était pâle comme un ange. Bon, allez, ça suffit comme ça. Taisez-vous. Hein? Comment fais-tu pour avoir envie de vivre? Je vis dans le présent. Je ne m'inquiète pas pour demain. Fais comme moi. Ne te tracasse pas pour l'avenir. Quel que soit le secret de la pierre bleue, et quels que soient tes liens avec l'Atlantide, tu es d'abord Nadia. Et ça n'a aucune importance que tu sois une terrienne ou non. Je suis désolée, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui est écrit sur cette pierre? Par le dragon et par le feu, par tous les éléments consacrés de la 15e résurrection, nous gravons dans cette pierre le nom de ma fille bien-aimée, Nadia, pour marquer à tout jamais sa venue au monde.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une vie pleine de joie et de bonheur. L'enfant s'appelait Nadia. Comme toi? Cette plaque m'a été dédiée. Elle porte aussi ma date de naissance. C'est vrai? Elle est inscrite sur cette pierre et tu peux la lire? Le 31 mai. Je suis née le 31 mai. Et c'est écrit là, en toutes lettres. Le 31 mai? Mais c'est ton anniversaire, hein? Nous sommes le 31. Ben ouais, c'est aujourd'hui. Ah, mais en effet, il me semble que tu as raison. C'est ton anniversaire! Ah, ça c'est magnifique! Très juste, c'est ton anniversaire. C'est merveilleux, tu trouves pas? Oui, C'est formidable! Tu sais enfin quelle est ta date de naissance, Nadia? c'est aujourd'hui? T'en es sûr? Oui. Heureux anniversaire, Nadia. Je te remercie. Mes meilleurs vœux, Nadia, et bon anniversaire. Ah ouais, bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Merci à tous. Je suis très touchée. Merci beaucoup. D'après la date qui est gravée dans la pierre, tu as 15 ans aujourd'hui. J'aimerais vous poser une petite question. Oh oui, je t'écoute. Eh bien, c'est à propos de votre bague. Est-ce que votre mère savait, oui ou non, que la pierre n'était pas une vraie? Alors ça, je n'en sais rien. Moi, je sais. Je suis sûre qu'elle devait être au courant. Mais pour elle, cette bague avait une valeur particulière. Est-ce que je me trompe? Le bijou représentait beaucoup pour ma mère, c'est vrai. Mon père lui avait offerte. C'est bien ce que je pensais. Et maintenant, je sais que j'avais deviné juste. Ça recommence. Ben allons voir ce que c'est.